Bonsoir ou bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse. Et je vous fais aujourd'hui une guidance pour les flammes jumelles couples sacrés concernant le masculin. Car je remarquais qu'il y a quand même beaucoup de féminines qui sont en ce moment-là très fatiguées, je dirais, et puis fatiguées de se trouver seules sans leur masculin, et puis qui sont un peu désespérées. Il y a même quelques-unes qui se sont tournées vers d'autres partenaires en ce moment-là. Alors, je voudrais voir un petit peu où sont les masculins. Pensez-y, c'est une guidance générale, ça ne concerne pas tout le monde. Et puis, prenez qu'est-ce qui vous parle et laissez qu'est-ce qui vous parle pas. Voilà. Alors, je vais utiliser pour ça le tarot de bienveillance de Colette Baron-Ryde. Nouveau tarot que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Il est très chouette. Et puis, très beau tarot. Et puis, je trouve très doux. Alors, ça me parle beaucoup. Bon, commençons par le masculin. Je trouve le pendu. Le pendu, quand on voit ici, porte le numéro 12. Le pendu est aussi, bon, le pendu est pendu entre ciel et terre. Ça veut dire aussi dans ce tarot-là, il y a un peu une autre signification. Et puis qui me parle justement entre ciel et terre. C'est comme si le masculin, il est en train d'essayer de trouver son équilibre entre l'esprit et matière. Et puis, il y a vraiment oui, une certaine forme d'abandon de soi qu'on voit là, car bon, c'est vrai que le pendu est pas un personnage qui bouge, et puis qui me parle également oui, que c'est pour moi là, c'est euh, oui, c'est un non-mouvement où c'est l'inaction en conscience. Voilà, qu'est-ce qu'on voit. Merci. L'inaction en conscience, et puis le conseil, si vous voulez, pour le masculin, pour vous, si vous êtes masculin et vous regardez, c'est vraiment de cesser de penser au passé, comment les choses ils auraient pu se passer. Je pense le pendu parle également de vraiment de être dans une forme de abandon de soi, et puis d'intégrer aussi beaucoup de choses en soi. Et moi, là, ça me parle beaucoup de réflexion. D'accord? Comme s'il y a encore beaucoup de réflexion, comme si le masculin est encore beaucoup en réflexion. Et puis, essaye peut-être aussi également de se orienter, c'est pas le bon mot, de se situer, de se placer dans cette ouverture d'esprit qu'il a pu avoir, et puis entre la matière qu'il connaît bien. Ensuite, je trouve le 4 de l'air. 4, joli chiffre, on montre un peu plus. Alors, c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même très seul, qui me parle quand même oui, le 4 est un chiffre quand même d'équilibre, mais qui parle aussi pour moi un peu de solitude sur cette carte-là. Et puis oui, peut-être de se reposer, et puis de retrouver aussi le calme dans le mental, car l'air, c'est la carte du mental. Et puis, comme avec le pendu, de vraiment de faire le calme dans son mental, je dirais, dans la solitude, dans le repos, en train de se retirer ce soir. Tout ça, ça va apporter au masculin avec les 13, qui est la carte de la mort dans le tarot de Marseille, qui me parle de mort et renaissance, de transformation, de vraiment de laisser passer pour le masculin le passé, comme c'était déjà dit avec le pendu. D'accord, de penser, d'arrêter de penser qu'est-ce qui a pu se passer, et puis de vraiment prendre une nouvelle
nouvel point de vue, je dirais, d'être dans quelque chose de beaucoup plus positif. Et puis c'est également cette transformation de se préparer à un avenir. D'accord? Là, on voit, elle a, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa main, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un peu l'enfant. L'enfant, cette petite fille, cette transformation me parle dans ce sens-là quand même comme quelque chose de positif, comme si vraiment laisser le passé pour découvrir le présent dans une autre façon. Ensuite, je trouve les 10 d'air. Ils sont magnifiques ces cartes-là. Vous voyez un personnage qui souffle sous des plumes, une plume d'ange, avec des ailes d'ange. D'accord? Il y a beaucoup d'anges là-dedans. 4 airs, déjà un ange. Et puis qui me parle justement de... Les 10, ce sont en principe des messages de l'espoir. Là, ça parle de l'air, ça veut dire du mental aussi. Et puis, normalement, c'est plus du succès dans la matière, je dirais, mais là, je l'interprète plus dans... c'est un peu comme... oui, comme si le masculin a une tristesse à l'intérieur de lui, mais qui va aussi vers une espoir d'une nouvelle construction, je dirais. D'accord? Et puis, les 10 sont quand même des chiffres qui sont, c'est la carte de l'espoir en quelque sorte, que c'est aussi quelque part, il y a, comme si le masculin se prépare quand même à un fin heureux et puis son mental commence à se calmer. Hein. Et puis, avec la transformation qui va vraiment vers quelque chose de... Oui, s'il commence à y croire, qu'est-ce qu'on en voit? Enfin, là, je trouve l'impératrice qui me... Après mon ressenti, ces cartes que j'ai trouvées concernent vraiment les réflexions maintenant du masculin sur le couple avec sa féminine, car elle est bien présente. Et puis, comme si il y a cette réflexion, les réflexions qui sont en cours, vraiment concernent vraiment le couple avec sa féminine, et puis qu'elle est présente, qu'elle est vraiment présente, et puis que tous les réflexions qui sont en cours pour le masculin, en ce moment-là, que la féminine, elle est bien présente, que tout tourne un petit peu autour de sa féminine, de sa façon de dire, bon, comment ça aura pu se passer éventuellement si j'aurais réagi dans une autre façon, qu'est-ce que ça peut m'apporter pour l'avenir, est-ce que c'est encore possible, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond vraiment, car il y a encore des peurs qui remontent, je dirais, et puis de vraiment, cette transformation est vraiment une préparation pour moi pour l'avenir avec la féminine, ou dans tous les cas, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête du masculin. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les masculins sont à ce stade-là, d'accord? C'est une guidance générale. Et puis, je trouve ensuite la vie de terre. Alors, la vie, bon, bien sûr, me parle de l'éternité. Ça me parle, mais également avec la vie de terre, battant. Ça me parle aussi de contrôle. Attention, comme si le masculin essaie désespérément dans sa situation aujourd'hui de garder quand même le contrôle. Et puis, il y a encore cette inquiétude qui est là. Mais en attendant, il y a aussi l'apprentissage qui a eu lieu. Et quand vous regardez la carte, on voit l'instrument de musique avec un arbre qui pousse, ça veut dire quand même, comme s'il y a là aussi, ça me parle un petit peu de renaissance, car il y avait une transformation qui était en cours sur le bois pour faire un violon, d'accord, et puis il y a quand même l'arbre qui est toujours présent. Alors c'est vrai que cette vie de terre est pour moi vraiment
la Terre, dans ces cartes-là, c'est les derniers, c'est la matière en soi, mais c'est comme si la matière, aujourd'hui, comme l'inquiétude du masculin pour la matière, ça veut dire pour la... euh, oui, pour pas l'organisation, pour être sur le lien, d'accord? Comme si c'est en train de se transformer, comme il y a une transformation, si vous voulez, qui est là aussi en cours. Ça me parle beaucoup de transformation et puis aussi de rentrer en soi, malgré qu'il y a encore peut-être des inquiétudes qui sont présentes. Il y a vraiment quelque chose, un apprentissage, je dirais, qui est en cours pour le masculin, qui fait grandir en quelque sorte des choses en lui et puis qui sort un petit peu oui, de sa dépression, de cette tristesse, je crois, qui était quand même le dernier temps bien présent chez le masculin, consciente ou pas consciente, pour arriver au roi d'air. Bon, pensez-y, le roi d'air, c'est toujours un roi qui est dans le mental. Ça veut dire un roi qui aime pas perdre le contrôle, qui me parle également que le masculin va réfléchir avant d'agir et puis il doit trouver d'abord sa propre réalité, d'accord? Et puis sa propre vérité surtout. Pas seulement la réalité, mais la vérité. Mais bon, tout ça, c'est en cours en ce moment-là. Pour ça, j'ai dit qu'il y a vraiment cette cette guidance, elle me parle vraiment du couple direct où il se situe aujourd'hui le masculin, car je pense vraiment la préoccupation, les premières préoccupations de beaucoup de masculins sont aujourd'hui comment on peut mettre en pas en action, en matière, ce lien ou cette relation, comment je peux concrétiser la relation avec ma féminine sans vraiment perdre le contrôle, et puis comment je peux faire ça pour le mieux pour moi aussi. D'accord? Il y a quand même une certaine forme d'égoïsme ou d'ego qui est encore bien présent dans ces cartes-là. Et puis, j'ai posé la question sur la féminine, où il est vraiment avec sa féminine aujourd'hui, même si ça parle déjà beaucoup. Et je trouve le 7 de feu. Le 7 de feu qui me parle de... Bon, le 7, c'est un chiffre sacré, on le sait tout. J'aime beaucoup la réussite, la harmonie aussi. C'est aussi comme si le masculin, il souhaite que les choses se passent maintenant en harmonie après tout ce qui se passait auparavant, qui était quand même un peu chaotique dans la plupart des couples. Et puis, comment je peux concrétiser déjà dans ma tête, dans mon mental, cette passage du connu à l'inconnu. Je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui sont aujourd'hui conscients, qui se lancent un peu dans l'inconnu, dans la relation avec la féminine. Et puis, comment je peux aller jusqu'au bout, mettre tout ça en harmonie pour que ça crée pas de conflits. Et puis, il y a aussi dans cette carte-là, dans le 7 de feu, une question de passion. Passion qui fait aussi peur encore à beaucoup de masculins, mais bon, qui au même moment, cette passion qui les pousse quand même, ou qui commence à les pousser dans l'action. Mais bon, il y a quand même cette détermination de relever les défis, je dirais, de ce couple inconnu, mais au même moment en donnant vraiment ses limites et puis de pas vouloir faire absolument des compromis. D'accord? Il est possible que certains masculins vont, si il y a un recontact ou si oui, même une rencontre, que le masculin impose
vraiment les choses, car il a, pour le moment, il n'est pas encore assez dans le cœur, je dirais, peut-être pour où il a encore trop peur de laisser parler son cœur pour justement euh, oui, de vouloir perdre, de surtout pas vouloir perdre le contrôle. D'accord? Alors, les féminines, si vous écoutez, attendez-vous quand même avec un masculin qui est un peu carré, s'il y a des recontacts. Et puis, même si c'est la passion qui le pousse, il y a pas mal de masculins qui sont quand même assez passionnels. C'est justement le masculin, il va peut-être encore essayer de garder vraiment cette passion sous contrôle pour lui. C'est pas encore le moment de vraiment lâcher prise sur cette relation-là et puis de se lancer le cœur grand ouvert. Non, je veux ça, 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 et puis c'est encore moi qui dirige, qui est également un peu validé par le roi d'air. Alors voilà, c'est ce qu'ils me disent les cartes tarot, c'est déjà pas mal. Et puis, je vais continuer un petit peu plus avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco pour savoir un peu plus où se situe aujourd'hui le masculin. Hop. Bon, on est quand même encore dans la pleine lune. Voilà. Alors, qu'est-ce qui cherche le masculin? Je posais la question, qu'est-ce qui cherche le masculin dans la relation avec sa féminine? Et je tombe sur abondance, qui est quelque chose aussi, passe une fois abondance dans le cœur, mais également dans la matière, car le masculin a besoin encore d'une certaine sécurité. Je tombe sur le plaisir, bien sûr, d'être en plaisir, la beauté de cet amour-là, l'abondance, plaisir, beauté, un certain équilibre aussi, peut-être qu'il y a jusque-là toujours manqué dans d'autres relations, et puis ensuite un épanouissement avec le 33. Alors, je pense que ça explique très bien qu'est-ce que le masculin souhaite dans cette relation-là aujourd'hui. Et puis, il me dit de faire une coupe. Voilà. Voilà. Et puis, il y a pas mal de masculins qui voient quand même. C'est un peu comme s'ils sont deux pas devant la porte et puis ils voient la beauté. Ils voient tout ça derrière, même si ils ont encore un peu peur de se lancer dans cette aventure, je dirais, du couple avec la féminine. Maintenant, avec la luminologie des jasmins volants. On va voir qu'est-ce que ça nous dit aussi. Et puis, où en est tout ça, où on y va, on me dit. Où va le masculin concernant la relation avec sa féminine, la relation sacrée. Il y a aussi, on me dit qu'il y a peut-être des choses qui vont s'ouvrir aussi pour certains masculins. Question de travail, comme on voit direct là, c'est aussi quelque chose que le masculin, ou beaucoup de masculins ont besoin. Ils n'ont pas envie de se trouver en quelque sorte mendiant devant la féminine, et puis ils ont vraiment cette envie de se présenter seul à mis à jour. Alors, ça aussi, c'est peut-être par moment encore un blocage
pour certains masculins qui ont encore cette inquiétude, peut-être que ne pas être assez beau. Assez beau, je parle pas de beauté extérieure, je parle peut-être plus de beauté intérieure. Alors, on dit au masculin d'avoir foi dans ses rêves avec la lune croissante. On dit ensuite, prenez aussi le temps de souffler. C'est vrai que il y a peut-être le masculin qui ont besoin, comme on a vu sur le tarot aussi, encore besoin de se reposer, ou pas seulement reposer, mais intégrer surtout les choses, et puis de souffler un peu, et puis de sortir vraiment de leur inquiétude. On dit également, ne laissez pas le passé vous retenir, avec le nœud sud, qui correspond aussi, qu'est-ce qui est sorti sur les cartes de tarot en premier lieu, sur la situation aujourd'hui, et puis encore une carte pour l'avancement qui est en cours aujourd'hui sur le couple de le temps de guérison, et encore un petit peu de guérison qui est en cours. Et puis, un problème personnel va se résoudre. Ça veut dire avec la pleine lune en cancer, on dit au masculin que les problèmes qui peuvent peut-être aujourd'hui ou qui peuvent encore ressentir aujourd'hui sont en train de se résoudre, et puis qui fait vraiment confiance au guide, à la source et aussi en lui-même, car des fois, il va peut-être des problèmes un peu plus grands. Et puis quand je coupe, on me dit abandonnez-vous au divin. Ça veut dire si vous avez des difficultés, si vous voyez pas comment résoudre tout ça, demandez au guide. Vous avez, comme la féminine, absolument le droit de demander au guide qu'est-ce qui se passe, et puis ils peuvent vous aider de résoudre les problèmes. Vous n'êtes pas toujours obligé de garder tout en main et d'avoir le contrôle sur tout. Des fois, il faut aussi lâcher et puis faire confiance. Et puis, un dernier message pour les masculins, 2 messages de votre flamme jumelle de David Sabat. Il y a une très belle vibration. Je vous le conseille pour ceux-là qui n'ont pas encore. Et puis, hop, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Il y a toujours un joli petit poème, une jolie petite pensée aussi, avec, et je vais vous lire après. Alors, message pour le masculin, peut-être de la féminine pour vous, ou des guides. On verra qu'est-ce que ça nous dit. Voilà. Écoutez, message pour le masculin, des guides et peut-être aussi de la féminine. 1 + 1 = 3. Ça me parle de la réunion. La réunion en soi, mais aussi la réunion avec votre féminine. Ça veut dire peut-être aussi de arrêter d'avoir peur, et puis soyez vraiment en confiance, car c'est comment dire, c'est le parcours, le chemin pavé d'or, vous l'avez choisi auparavant, et puis n'ayez vraiment pas peur aujourd'hui. Le chiffre est le 29. Et puis le 29 me dit, message de vos âmes. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous vous êtes réunis. Ce n'est pas une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour. 2 flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une, depuis le premier jour, et ce pour éternité. Et la pierre conseillée, c'est le larimar. Alors, ça me parle de conscience, ça me parle de confiance, et puis, avec tout ça, je vous
souhaite une belle semaine et puis continuez en confiance sur votre chemin de pavé d'or. Balayez qu'est-ce qu'il y a encore à balayer et pensez-y, la réunion, je dirais même la fusion, vraiment quelque chose qui est un cadeau autant pour la féminine, le masculin et pour le monde. Alors faites confiance dans qu'est-ce que vous avez décidé au début du temps. Allez, plein d'amour pour vous. Au revoir.